La CCI du Beaujolais recevait en cette fin janvier les acteurs politiques et économiques du Beaujolais pour une cérémonie des vœux à Parc Expo Villefranche. Une cérémonie marquée tout d'abord par la signature d'une convention entre la CCI du Beaujolais et ERDF, avec pour objectif l'échange d'informations, l'amélioration de la qualité de fourniture de l'énergie sur le territoire ou encore de faciliter le raccordement des entreprises au réseau de l'opérateur. Mais c'est surtout autour de la nécessité de concevoir et développer une marque territoriale Beaujolais que s'est concentrée la soirée. Alors avant de retrouver le président de la CCI du Beaujolais, Noël Comte, pour en parler, voici en préambule un petit extrait de son discours de vœux. Nous avons la chance d'exercer sur un territoire, le Beaujolais, au vocable universel qui rayonne. Mais ce rayonnement, me semble-t-il, est à sens unique et c'est donc insatisfaisant. Nous devons traduire ce rayonnement en mesure d'attractivité du territoire pour que, en appréciant ce breuvage beaujolais partout dans le monde, chacun puisse en situer le terroir, le territoire. Réduire au seul Beaujolais nouveau le vocable, ce serait une faute. Le limiter au vin, ce serait perdre une chance. Et le décliner dans toutes les composantes de l'industrie, du service, du plaisir de vivre, de la joie d'habiter, de partager, de produire, eh bien c'est une signature qu'il faut décliner dans des couleurs, des formes, avec des accroches particulières probablement, mais tout ça en cohérence. Parce qu'aujourd'hui, ce vocable foisonne. Quelle est l'association qui ne s'appelle pas quelque chose Beaujolais ou Beaujolais quelque chose dans le domaine sportif, culturel, économique, institutionnel. Mais ce foisonnement peut finalement troubler l'image. Que chacun garde sa raison sociale, son identité, certes, mais qu'on crée ce sentiment d'appartenance autour de ce partage justement de valeurs qu'il faudra énoncer, clarifier, expliquer et se les approprier chacun bien sûr. Alors pour débattre du sujet de cette marque territoriale, la CCI du Beaujolais avait invité deux experts venus apporter leur témoignage et leur expertise. Tout d'abord Audrey Canestrier de l'association Pro-France qui avait déjà travaillé autour du label Origine France Garantie. Si on prend la marque Origine France Garantie qui a un label, on a pris comme critères deux critères cumulatifs. Un, le produit doit à la sortie de l'usine valoir plus de 50% de part française. Et deuxième critère cumulatif, le produit doit devenir le produit sur le sol français. Et on a couplé tout ça avec un audit sur site pour vérifier que l'entreprise qui prétendait au label pour ses gammes de produits répondait bien au cahier des charges. Second expert, Georges Léoui, professeur au CELSA, qui nous explique la différence entre une marque et un produit. Alors en fait, la grande différence entre une marque et un produit, c'est qu'un produit, c'est de la commercialisation, donc ça a un prix, des fonctions, une qualité. Et une marque, en plus du produit, c'est une narration. Donc ça raconte une histoire au consommateur et c'est pour ça qu'il l'achète et c'est pour ça qu'il paye un peu plus cher. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on raconte une histoire ? En fait, c'est les gens qui ont travaillé, ce qu'on appelle les mythologues ou les linguistes, qui ont travaillé sur la façon de raconter une histoire pour qu'elle soit efficace, qui nous disent, voilà, une marque est toujours en position de héros. Elle va faire quelque chose pour son client, pour son consommateur, et elle va lutter contre un fléau que ressent le consommateur ou le client, et en plus, elle va avoir ce qu'on appelle un adjuvant, autrement dit, un plus, une baguette magique, que n'ont pas les autres produits et que n'ont pas les autres marques. Ce projet de marque territoriale va être porté tout au long de l'année 2014 par le Cluster Beaujolais, son président Jean-Baptiste Maisonneuve. Donc cette marque, le cahier des charges a été lancé. Nous avons sélectionné un cabinet spécialisé dans les marques de territoire. Et donc nous avons eu la première réunion aujourd'hui, 30 janvier, pour 12 mois de collaboration. Et donc nous avons fixé un calendrier qui va nous amener d'abord à un point d'étape en avril. Puis ensuite, une démarche identitaire qui devrait être présentée à la rentrée en septembre pour arriver à un carnet de marques, à ce qu'on appelle une marque référence qui sera prête à la fin de l'année 2014.